Il n'y a rien de plus frustrant, en tout cas sur le long terme, que de savoir que vous êtes un élu de Dieu, mais que vous ignorez votre appel, en menant une vie de chance et de hasard. Le sentiment de frustration est grandissant au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de sa course sur la terre. Quelles sont les 9 clés qui peuvent vous permettre de connaître précisément votre appel ou mission de vie? Un élu de Dieu est une personne qui s'est choisie d'avance pour la faire participer à son projet éternel de salut de l'humanité. À ce titre, chaque élu de Dieu est appelé à accomplir une mission spécifique qui s'inscrit dans le cadre du plan éternel de Dieu et qui a pour but d'améliorer les conditions de l'homme. Mais si il est vrai que de plus en plus d'élus de Dieu s'informent sur leur statut privilégié, très peu parmi eux vont au-delà de la joie et de la satisfaction morale que cela procure pour s'engager sérieusement à découvrir leur mission de vie et les responsabilités qu'elle les implique. Cette vidéo a justement pour but de vous permettre de connaître précisément votre appel ou mission de vie à partir de 9 clés importantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Partagez, commentez et likez cette vidéo-ci pour lui donner plus de visibilité. Il n'y a rien de plus frustrant, en tout cas sur le long terme, que de savoir que vous êtes un élu de Dieu, mais que vous ignorez votre appel, en menant une vie de chance et de hasard. Le sentiment de frustration est grandissant au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de sa course sur la terre. Quelles sont les 9 clés qui peuvent vous permettre de connaître précisément votre appel ou mission de vie? La première clé, c'est bien évidemment la prophétie personnelle. La prophétie est une révélation que Dieu donne sur une personne, un groupe de personnes ou une chose pour l'avenir. C'est toute forme de révélation que Dieu vous donne au sujet de l'avenir. Si Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, il va vous le révéler à coup sûr. Il peut le faire par un rêve, une vision, ou alors une prophétie qu'une autre personne vous donne, ou toute forme de révélation venant de lui. La Bible dit dans Amos 3, verset 7, que car Dieu, l'Éternel, ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs. Donc, Dieu va vous révéler toujours ce qu'il veut faire de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de prendre garde à vous et voir si dans le passé, il n'y a pas de révélation qui indique déjà le type d'avenir que vous aurez, mais que vous avez ignoré. Puisque la Bible dit dans le livre de Job 33, versets 14 à 16, et Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prête point garde. Il parle par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Si Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, il va vous le révéler par une vision, un songe. Mais le problème que nous avons, c'est que nous négligeons cela. Donc, allez tirer de votre passé pour voir s'il n'y a pas de ces songes et visions et de cette prophétie que vous avez reçue mais que vous avez ignorée, qui pourtant disent long sur votre mission de vie, sur votre mission future. La Bible nous a parlé d'Abraham dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 3, que toute la terre sera bénie en lui. Est-ce qu'aujourd'hui ça ne s'est pas manifesté? Oui. Si Dieu veut vous utiliser, il est évident qu'il va vous le révéler d'une certaine façon. Le problème que les gens ont, c'est qu'ils ont négligé ça. Joseph avait déjà une révélation de ce qu'il allait devenir grand, le premier ministre en Égypte, avant que cela n'arrive. En Genèse 37, verset 3 à 11, vous vous souvenez de ces 2 songes qu'il a eu, sa gerbe qui s'est levée, les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. Vous vous souvenez aussi de ces 11 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Donc, Dieu ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie sans vous le révéler. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ, il y a plusieurs prophéties sur Jésus. Ce que nous savons de Jésus aujourd'hui n'a rien de surprenant dans la mesure où cela avait été annoncé à plusieurs reprises. De la même manière, quand vous prenez le cas de Paul, Dieu lui avait révélé qu'il allait être envoyé aux païens, au roi. Dieu ne fera rien sans vous révéler cela. Donc, fouillez dans votre histoire et demandez-vous si entre-temps vous n'avez pas certaines révélations qui indiquent déjà le type de mission que vous devez accomplir dans l'avenir. La deuxième clé, c'est le potentiel. Le potentiel peut être défini comme l'ensemble des capacités innées et dormantes en un homme qui restent à être développées et à être affinées pour une pleine utilisation. Donc, ce sont là les aptitudes que vous avez naturellement, que vous devez développer et qui deviendront alors les dons qui vont vous ouvrir les portes de votre destinée. Si vous le voulez bien, le potentiel qui est en vous indique le type d'avenir que vous devez avoir, le type de mission que vous avez. Les potentiels ne sont pas les mêmes. Les gens ont des potentiels en fonction, bien évidemment, de leur mission de vie. Lorsque vous voyez par exemple un enfant qui a plus d'aptitude dans les choses techniques, quand votre télé tombe en panne, c'est lui qui s'en occupe. Votre radio a le problème, c'est lui qui s'en occupe. Probablement, dans l'avenir, si vous l'orientez dans
le domaine de la technique ou de la mécanique, vous aurez plus de chances de pouvoir avoir une grande destinée. Votre potentiel en dit long sur le type d'avenir que vous devez pouvoir avoir. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph avait de potentiel pour interpréter des visions, même quand il était encore jeune dans la maison de ses parents. Genèse 37, verset 5 et suivant. Et on a vu que c'est ça qui l'a amené à devenir Premier ministre, n'est-ce pas? Et quand vous prenez l'histoire de ce Joseph-là aussi, il avait un art particulier pour l'administration, pour la bonne gestion. Et il a montré dans la maison de Potiphar, vous aurez constaté que c'est ça qu'il a pu parfaire. Et il est devenu Premier ministre avec une très bonne gestion des ressources du Pharaon. Vous avez vu, au niveau mondial, les gens venaient de toutes parts et il avait l'art de gérer. Mais ça, c'était déjà manifesté en lui dans la maison de Potiphar. Lorsque vous prenez David, il avait un potentiel pour le leadership. Il avait cet art-là à lui seul d'aller dans le champ pour faire paître ses animaux. Vous imaginez un adolescent qui va dans le champ tout seul pour paître les animaux. Il avait l'art de diriger. La conduite donc des brebis fait penser bien évidemment au leadership. Parce que le berger est semblable au chef et les brebis semblables bien évidemment au peuple, vous l'avez compris. Il essaie de développer aussi le potentiel de guerrier, cette capacité de pouvoir tuer les ours et les lions dès son jeune âge. C'est ça qu'il a développé à un moment donné. Il est devenu un roi guerrier. Vous avez par la suite pour défendre les limites du territoire d'Israël. Donc, vous devez pouvoir le retenir, c'est super important que de pouvoir le retenir. Donc, vous devez constater que c'est lui aussi le roi qui devrait faire reformer en réalité le domaine de la musique et de l'action de grâce, de l'adoration. Et déjà dès son enfance, il avait d'aptitude pour pouvoir jouer la musique. Lorsque le roi avait quelques soucis, quelques oppressions démoniaques, c'est lui qu'on appelait déjà dès son jeune âge. Mais vous connaissez le développement, il est devenu le psalmiste le plus puissant de tous les temps. C'est lui qui a reformé en tant que roi, bien évidemment, le domaine de la musique et tout ça. Mais ça n'a pas commencé par là, ça a commencé par un potentiel, c'est-à-dire des ressources non affinées, et avec le temps, ça s'est affiné. Lorsque vous prenez l'histoire de Jésus-Christ lui-même, vous allez vous rendre compte, bien évidemment, que la Bible dit qu'il était plein de sagesse, donc il croissait en statut et en sagesse. On a dit qu'on l'a retrouvé dans le temple, s'est éloigné de ses parents pendant 3 jours, et on l'a vu dans le temple en train de discuter avec les savants, les anciens et autres. Et la Bible dit que les gens étaient frappés par sa sagesse. Déjà dès le jeune âge, à 12 ans. Et quand vous voyez les paraboles de Jésus, vous avez vu la même sagesse. Mais le potentiel était resté. Donc si vous regardez vos enfants, a priori, ce qu'ils doivent devenir, vous pouvez le soupçonner. Rien qu'en regardant leur potentiel se développer sous vos yeux. Vous avez compris, ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte. La troisième clé, c'est votre passion. Qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, c'est un désir inné, dévorant, persistant, animant une personne dans le but de l'amener à affiner son potentiel, à exercer son don. En fait, Dieu met en vous la passion comme du carburant pour permettre de pouvoir réaliser la destinée. Aucun d'entre nous ne peut réaliser la destinée sans la passion. La passion est comme le carburant, c'est ça qui vous donne l'envie au quotidien de pouvoir aller dans l'accomplissement de la destinée. Sinon, on serait frustré. Il y a comme une envie qu'on ne peut pas éteindre, qui vous porte vers la réalisation de votre destinée au quotidien. C'est ça qu'on appelle la passion. Donc, quand vous voyez votre domaine de passion, révèle votre destinée, révèle votre mission de vie. Quand vous voyez un enfant qui est passionné au foot, qui passe du temps au foot sans se plaindre, il n'est pas expliqué qu'il y ait une destinée attachée au foot. Vous comprenez un peu? Donc vous devez pouvoir faire attention à ces choses-là. Lorsque vous prenez Joseph, vous devez constater qu'il était passionné pour tout ce qui a rapport à l'interprétation du songe. Il n'avait même pas besoin de l'argent. C'était un plaisir pour lui. Il a fait dans sa maison, il a fait pour sa propre vie, il a fait pour les fonctionnaires de Pharaon dans la prison, il a fait pour Pharaon aussi, c'était un plaisir. Il ne demandait pas de l'argent, c'était un plaisir pour lui. Une activité qui déchaîne votre passion en dit long sur ce que vous êtes appelé à faire dans l'avenir. Vous connaissez aussi l'histoire, on a déjà dit, de David qui était passionné par tout ce qui a rapport à la conduite des animaux. Pourquoi? Parce que la conduite des animaux se réfère à la direction ou si vous voulez au leadership. Là, il a appris comment on devait pouvoir gouverner. Vous comprenez un peu? Vous prenez Jésus-Christ aussi, vous devez constater qu'il était passionné à la parole. Quand il était au temple, on avait dit ça. Il avait près de 3 jours, on ne sait même pas ce qu'il a de manger. Ses parents le cherchaient partout, mais lui, il était passionné. La passion révèle le type d'avenir que vous avez. Jésus-Christ aimait beaucoup plus la prière aussi. C'est là pourquoi? Parce qu'il était appelé à sauver le monde. Il ne pouvait pas ne pas être en présence du Père pour pouvoir articuler sa propre mission, pour mieux comprendre sa mission. Prenez note de vos passions. Si vous faites beaucoup attention à vos passions, vous pourrez savoir à peu près là où vous êtes en train d'aller. L'apôtre Paul dit, malheur à moi s'il ne prêche pas l'évangile. Il était passionné par la prédication de l'évangile parce que c'est ce à quoi il est réellement appelé. Donc, il y a un lien intrinsèque entre votre appel et votre passion. Quels sont les critères pour pouvoir identifier votre passion? Une activité qui semble pouvoir remplacer la nourriture révèle votre passion. Une activité que vous avez du plaisir à faire malgré les oppositions, les obstacles, la fatigue et autres
révèle votre passion, une activité qui vous procure tellement de satisfaction que vous n'avez pas besoin de l'argent, d'être rémunéré, et votre domaine de passion. Donc faites attention à ces choses-là. Faites attention aussi aux mauvaises passions. Il y a des mauvaises passions, des passions démoniaques, les charnelles, comme la pornographie, la violence, ça c'est des mauvaises passions. Comment distinguer la passion qui vient de Dieu? Cette passion-là sera conforme aux Écritures, à l'esprit des Écritures, et sera conforme au caractère de Dieu. Donc un autre élément qui est d'une importance super capitale, c'est les problèmes et les persécutions. Si vous êtes dans votre plan, dans le plan de Dieu pour votre vie, vous serez persécuté. Pourquoi? Parce que Satan, juste après sa chute, a juré qu'il va s'opposer à tout ce que Dieu fait. L'homme a été créé après la chute de Satan, Lucifer. Depuis ce temps-là, il a juré qu'il va détruire tout ce que Dieu fait. Donc c'est à sa suite, à son remplacement d'ailleurs, que Dieu a façonné Adam et Ève. Et Satan a juré qu'il va détruire tout ce que Dieu fera à travers l'homme. Donc quand vous serez dans votre couloir, Satan va vous persécuter, ses agents aussi vont vous persécuter. C'est un signe sûr de ce que vous êtes dans le couloir. Ceux qui s'éloignent de leur couloir, Satan n'a pas besoin d'eux. Celui qui est dans son plan, Satan va le persécuter. Et c'est un signe sûr, au lieu d'abandonner, c'est le moment bien évidemment de s'engager pour se dire qu'on est sur le bon chemin. Donc quand vous avez des persécutions répétitives, des problèmes répétitifs, il n'est pas exclu que vous soyez sur le bon couloir. Parce que la Bible dit que ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 10. Donc vous voyez à travers toute la Bible, tous ceux qui ont quelque chose de majeur à accomplir pour leur génération sont toujours persécutés. Donc si vous êtes persécuté, il n'est pas exclu que ce soit parce que Satan a su que vous êtes dans votre couloir. Parce que très peu de personnes sont dans leur couloir. Et Satan ne s'intéresse pas à ceux qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Eux sont ceux-là, ce sont des esclaves garantis et assurés. Mais ceux qui veulent se rebeller, c'est ceux qui veulent aller plutôt avec Dieu. Et Satan va les persécuter exprès, ce n'est pas surprenant. La cinquième clé, c'est la protestation, ce qu'il appelle la protestation ou la colère sainte. Lorsque vous êtes dans votre plan, lorsque vous êtes en face du problème que vous êtes appelé à régler, vous serez animé par une colère sainte. Si vous voyez un problème de la société qui vous énerve, comme si, pourquoi ça doit être là, c'est exactement ce pourquoi vous êtes là. C'est parce que c'est sur votre couloir. C'est comme un obstacle sur votre couloir que vous devez enlever pour être glorifié. Donc, s'il y a un problème social, un problème économique, industriel, je ne sais pas, qui vous irrite, vous dites, mais pourquoi la situation est comme ça? Il faut qu'on change ça. Si ça vous révolte, il y a une situation révoltante devant vous, il n'est pas expliqué que ce soit pour ça que vous êtes appelé. Donc, vous comprenez l'histoire de Moïse, non? Quand il avait vu l'Égyptien qui avait frappé un Israélite, la Bible dit qu'il a tué. Pourquoi? Parce qu'il est le libérateur d'Israël. Quand même, la grâce n'est pas encore activée, c'est en lui, c'est inné. Il devrait pouvoir bien évidemment manifester ça. Il y a une colère sainte, il y a une révolte sainte. Quand David a vu Goliath, il a dit, mais qui est ce incirconcis pour défier les frontières de l'Éternel? Vous avez vu? Donc une colère sainte. Quand vous voyez Jésus-Christ lui-même, quand il est allé dans le temple, quand il a vu les gens qui sont en train de polluer le temple en vendant des pigeons et autres, il s'est énervé, il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'il est le temple de Dieu par excellence. Le temple, c'est le lieu de réunion entre la divinité et l'humanité. Et Jésus-Christ incarné est venu d'ailleurs restaurer les relations entre les humains et Dieu. Et le symbole de cette relation-là, c'est le temple. Donc il ne peut pas permettre que ce qu'il est venu accomplir soit perverti. Cette union-là soit vraiment pervertie. Donc c'est l'image, bien évidemment, d'une union pervertie. Et il fallait corriger ça. C'est ce qu'il est venu corriger sur la croix d'ailleurs. Donc il ne peut pas permettre que cela continue. Vous comprenez l'histoire de Paul aussi, lorsqu'il y avait une nouvelle foi, une nouvelle doctrine, c'est-à-dire lorsque la chrétienté est née, parce qu'il y avait un potentiel en lui pour restaurer la bonne connaissance de Dieu. Donc quand même il n'avait pas encore la révélation, au fond de lui, il se disait que ceux-là sont en train de faire quelque chose qui est contraire à son plan, à ce que lui il est appelé à faire. Parce qu'il est appelé à faire connaître Christ, à faire connaître Dieu aux païens et autres. Donc, il ne pouvait que ressentir une colère. Et c'est ça qui a fait qu'il a dû participer même à la mort d'Étienne. La clé numéro 6, c'est la paix intérieure et la joie. Lorsque vous êtes vraiment dans votre plan, il y a une joie incomparable qui vous anime. Et c'est de bonne guerre. Il y a une joie, il y a une paix, une sérénité si vous êtes dans le couloir. Toutes les fois où vous sentez un manque de tranquillité au fond de vous, il n'est pas expliqué que vous soyez loin du plan parfait de Dieu pour votre vie. La Bible dit, je suis l'Éternel, je t'instruis à ton profit, je te conduis sur la voie où tu marches. Oh, si tu étais attentif à ma voix, ta paix sera comme un fleuve, ta justice comme des flots de mer. Ésaïe 48, verset 18. Deutéronome 5, verset 33 dit, si vous marchez selon le chemin qu'il a tracé pour vous, vous serez heureux. La Bible dit, la joie abonde près de la face de Dieu. Psaume 16, verset 11. Donc, si vous êtes dans le plan de Dieu, il y a une sérénité, une paix qui vous caractérise. Donc, faites attention à ces activités que vous faites et qui vous procurent tellement de paix intérieure, de joie.
indiquer que c'est votre destinée. Cela couplé avec les autres clés, ça doit vous permettre bien évidemment de définir votre destinée. La septième clé, c'est la prière. Si vous voulez découvrir votre destinée, une clé sûre, ce n'est pas la prière, et pas la méditation, pas l'action de grâce, la louange, et demandez-lui ce pourquoi vous êtes ici. Vous serez surpris de ce qu'il va vous révéler, ce pourquoi vous êtes là. Donc, allez le chercher par le jeûne, la prière, l'action de grâce, et vous allez voir. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées et grandes que tu ne connaissais pas. Jérémie 3, verset 3, et la Bible dit aussi dans le livre de Matthieu 7,7, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous répondra. Donc, les patriarches avaient cette coutume-là d'aller en sa présence pour lui demander ce qu'il a en réserve pour leur avenir. Vous devez faire de même. Alors, il y a deux dernières clés que vous allez voir avec vous. Ça, c'est les clés de vérification. Donc, avec les 7 premières clés, vous devez pouvoir avoir une idée plus ou moins vague, plus ou moins précise de votre destinée. Mais ces deux clés-là vont vous permettre de voir si c'est vraiment certain ou sûr. La première clé, c'est la publicité de l'impact. Qu'est-ce que je veux dire? Si ce que vous appelez votre destinée est vraiment votre destinée, il doit y avoir une certaine publicité, c'est-à-dire un impact public, un avantage pour tout le monde. Ce que vous appelez votre destinée doit profiter aux autres. Si ça ne profite pas aux autres, ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Parce que Dieu a créé la terre avec le principe de l'altruisme, c'est-à-dire l'intérêt pour les autres. La Bible dit que si l'Éternel s'était renfermé sur lui-même, toute chair périrait en même temps et l'homme retournerait dans la poussière. Donc, le motif avec lequel Dieu a créé, c'était l'altruisme, d'être utile, juste, c'est le désintéressement. Donc, si ce que vous êtes en train d'appeler votre vision, votre destinée, votre appel est vraiment de Dieu, ça va avoir pour but de changer la vie des autres sans intérêt. Donc, si Dieu a créé l'humanité sans intérêt, sans attendre un intérêt particulier en retour, de la même manière, votre vision là doit pouvoir s'inscrire dans le sens, bien évidemment, d'aider les autres. Donc, est-ce que ce que vous êtes en train d'appeler votre vision a pour finalité l'altruisme, a pour finalité de changer la vie des autres? Ou bien c'est concentré sur vous, c'est concentré sur vous, certainement que vous avez mal compris votre vision. Sinon, normalement, le but doit être d'arroser les autres. Le dernier point, ça vous permet de vérifier aussi la perpétuité. Ce que vous appelez votre vision, est-ce que ça a le sens de l'éternité? Parce que Dieu est éternel. Votre mission de vie s'inscrit en réalité dans le plan éternel de Dieu. Votre mission là est aussi éternelle, c'est une partie de l'éternité. Donc sa finalité doit être l'éternité. Est-ce que ce que vous appelez votre vision a pour but de changer nos générations? Peut impacter nos générations. Sinon, il y a problème. Mais si oui, je crois que vous êtes sur le bon chemin. Pour pouvoir tirer le plus grand profit de cet enseignement-ci, je vous recommande vivement de pouvoir faire un tableau à 4 colonnes. Première colonne, de la gauche vers la droite, vous avez le numéro d'ordre. Deuxième colonne, la clé concernée. Troisième colonne, l'application personnelle. Quatrième colonne, observation. Au niveau de numéro d'ordre, vous mettez par exemple pour la prophétie. 1. Clé concernée, vous mettez bien évidemment la prophétie. Et application personnelle, vous allez peut-être faire le point de toutes les prophéties que vous avez reçues. Vous allez faire le même pour chaque clé. Et à l'issue, maintenant, vous allez tirer une conclusion. Tirer une conclusion en formulant votre mission de vie en une seule phrase. Est-ce que vous m'avez compris? Vous formulez votre mission de vie en une seule phrase, tirant la conclusion. Ça, ce serait alors votre boussole. Donc, tout ce que vous allez faire dans la vie doit pouvoir s'inspirer de cette seule phrase-là. Et je vous dis, vous allez voir comment votre vie aura de cohérence et tout autour de vous va changer. Et vous n'allez pas perdre du temps ni de l'argent, vous n'allez pas gaspiller de l'énergie. Vous serez concentré sur l'essentiel. Vous êtes donc bénis. Éternel Dieu, je prie pour tes enfants. Je demande la grâce à chacun d'eux, oui, de pouvoir découvrir sa destinée. C'est pourquoi il est ici. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun d'eux, oui, ne passe à côté de cette raison principale pour laquelle il est ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-leur d'accomplir leur destinée. Donne-leur d'accomplir leur mission de vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen.